Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais voir avec vous le chapitre 8, proportionnalité. La première chose qu'on va voir déjà c'est reconnaître un tableau proportionnel, ou un tableau de proportionnalité. Ce que vous devez faire c'est assez simple. Donc si vous avez un tableau, on vous pose cette question là, vous allez répondre quoi? Vous regardez, en fait vous faites pour cette ligne là, pour cette colonne là, pour voir ce que c'est proportionnel ou pas. Est-ce que le prix il est proportionnel ou pas au nombre de macarons? Dans cet exemple-là, vous pouvez faire par exemple 6 divisé par 8,4. Vous faites ça à la calculatrice. Et si vous trouvez le même nombre que 10 divisé par 14 et le même nombre que 15 divisé par 21, alors oui, le tableau est proportionnel. Soit vous faites, l'autre méthode, c'est vous faites 8,4 divisé par 6, vous obtenez un autre nombre qui doit être le même que 14 divisé par 10, qui est le même nombre que 21 divisé par 5. Okay, si jamais vous trouvez le même nombre ici, peu importe que vous fassiez la ligne du haut divisée par la ligne du bas ou l'inverse, imaginons là on prend la ligne du haut divisée par la ligne du bas, si vous trouvez un nombre ici qui est le même que là, mais qui est différent à la troisième colonne, alors le tableau n'est pas proportionnel. Ça c'est la première chose que vous devez bien comprendre. Et après, donc forcément si, par exemple là je prends un autre exemple, si là je fais 2 divisé par 17 qui est un résultat différent de 5 divisé par 38, alors du coup le tableau n'est pas proportionnel. Si là j'ai que 2 colonnes, je vérifie 2 fois, j'ai 2 calculs à faire. Si j'ai 8 colonnes, je dois vérifier 8 fois. Bien sûr sur les 8 colonnes, si j'ai un tableau à 8 colonnes de valeur, ce que je dois faire c'est, si jamais je vois que les deux premières colonnes donnent le même résultat, en faisant la ligne du haut divisée par la ligne du bas, et que la troisième colonne, dès que là, à partir de la troisième colonne, si je vois que c'est différent des deux premiers résultats, alors forcément le tableau n'est pas proportionnel et on peut s'arrêter là. Autre chose que vous devez savoir faire, c'est savoir remplir un tableau qui est cette fois-ci proportionnel, d'accord? Là, si on vous dit dès le début, on vous précise bien que c'est un tableau qui est proportionnel. Dans ce cas, je vous invite à faire ce calcul-là qui est très simple. Donc là, mes trois tableaux ici sont proportionnels. Pour avoir la case manquante ici, on va faire juste, on va multiplier la diagonale qui est pleine, on fait 7 fois 3 ou 3 fois 7 c'est pareil, et on divisera par l'autre colonne, par l'autre case ici. Donc 3 fois 7 et on divise par 8, d'accord? Ça s'appelle la quatrième proportionnelle, c'est écrit dans votre livre à la page 88. Ici, pour voir la case qui est manquante là, et on va faire quoi? La diagonale qui est pleine, parce qu'on ne va pas faire 15 fois quelque chose dans le vide, ok? On va faire 7 fois 9 ou 9 fois 7, et on divisera par la troisième case. Ok. Pour celui-là, donc la case qui est ici, je vais mettre ça le calcul ici. Donc là, vous devez considérer ce carré là. Vous voyez le carré que je mets en rouge là? Vous voyez bien? Ok. Et la diagonale qui est pleine, c'est 3 fois 7. 7 fois 3, et on divise par 19, et on obtient la case qui est là. Une fois qu'on a cette case là, on va appeler ça, je sais pas, x par exemple, parce que je ne connais pas le résultat de ça. Et pour trouver la case qui est ici, vous allez faire 5 fois 7, la diagonale qui est pleine. Encore une fois, là, cette fois-ci, on va changer de carré. On va mettre ça en vert. Donc, vous voyez bien, 5 fois 7, et on divise par la valeur qu'on a trouvée avant, x. Vous allez trouver la case qui est manquante là. Voilà, ça, c'est la quatrième proportionnelle. Dernière chose que vous devez savoir faire dans le chapitre proportionnalité, c'est calculer un pourcentage, le pourcentage d'un nombre. Donc là, par exemple, 10% de 9, qu'est-ce qu'il faut faire? 10%, ça veut dire 10 sur 100. D'accord? On dit bien pourcentage. Okay, donc ce sera toujours sur 100 pourcentage. D'accord? Donc là, 10%, 10 sur 100 de 9. 2, vous allez remplacer par fois. Vous trouvez ce résultat-là. Et là, vous allez trouver ça à la calculatrice. Là, c'est pareil. Donc, je ne vais pas le faire. 38%, donc 38 sur 100. Le 2, je remplace par fois. 45. Ok, vous faites ce calcul-là et vous trouvez votre résultat à la calculatrice. Si jamais on vous demande par exemple 28% d'une classe, donc 28% de l'effectif d'une classe, donc 28% de, par exemple, je sais pas, si vous êtes 24 dans une classe, vous faites 28% de 24. Donc 28% comme ça, fois 24. Okay, vous tapez ça à la calculatrice, 28 divisé par 100 fois 24, et vous trouvez un résultat. Un petit exemple d'application, si jamais on vous dit que vous avez un prix initial de 29 € pour un t-shirt par exemple, un t-shirt, et qu'il y a une baisse de 15%. S'il y a une baisse de 15%, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à payer 85%. D'accord? Donc 100% du prix initial, si on retire les 15%, il va me rester 85% à payer. Ok? Donc sur 100% ici,
tac, là j'ai 0%, et ben si on vous dit à 15% de réduction, 15% cadeau, et ben il ne reste plus qu'à payer cette partie-là. Donc cette partie-là, ici, il reste 85% là. D'accord, 85%, il reste à payer, donc il ne reste plus qu'à payer 85% du prix initial de 29 euros. D'accord, donc vous faites 85% fois 29 et vous obtenez votre résultat. Donc ça sera le prix réduit, le prix que vous payerez en caisse.